Gloire à Dieu, soyez la bienvenue, vous qui êtes là, ensemble avec nous dans YouTube. Maintenant ou à jamais. On se débrouille, hein? On se débrouille un peu là, on se débrouille. On se débrouille pour publier le royaume des cieux. Ok. Maintenant ou à jamais. C'est un peu difficile, hein? Comprenez, maman Flavienne. Technique. Anyway, je ne vais pas passer mon temps dans ça. Mais je veux que lumière la donne un peu, fait un peu du bien, quoi. Anyway, we will done like this. Voilà. On est en train de travailler sur ça, le faible commencement. Ne nous jugez pas trop. On est en train de travailler sur ça. Je crois que ça sera bien bientôt là. Avec le temps, on va faire quelque chose de bien pour la gloire de Dieu. Maintenant et à jamais. Je serai trop vite avec vous parce que sur YouTube, on est là pour 30 minutes. Je veux que je passe ce moment avec vous dans la présence de Dieu. Écoutez le langage du Seigneur. C'est le langage biblique. Je bénis ce moment entre les mains de Dieu. Jésus, viens dans ta gloire, donne gloire à ton nom. Seigneur, règne au milieu de nous et donne gloire à ton nom. Tu es réel, tu es réel et tu vis au milieu de nous, car tu es Emmanuel. Ce jour, je peux dire à mes prières que tu as raison, car tu avais planifié toutes ces choses avant que les choses arrivent. C'est là où tu as dit que vos cœurs ne troublent point, car je vous dis ces choses, et lorsque les choses seront accomplies, et vous croyez à moi, et vous aurez confiance en moi. Je dis que Seigneur Jésus, je crois encore de plus, et j'ai encore confiance de toi, parce que tout ce que tu as réclamé, tout ce que tu as déclaré, Seigneur Jésus, nous vivons ça à nos jours. Béni sois toi qui contrôles la terre, Dieu de toute la terre. Que ton nom soit encore célébré et que la gloire revienne à toi. Seigneur Jésus, je te bénis car tu as dit, je n'ai jamais perdu ce que le Père m'a donné. Et tu as dit, personne ne les ravira entre mes mains. Car le Père me a les donné, il est grand, il est plus fort. Je viens encore te bénir ce matin parce que tu as dit, tes brebis entendront ta voix. Et il ne s'ouvrira pas à la voix des mercenaires. Car tu as dit, tu as encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et tu as dit, celle-là entendra ma voix. Maintenant, le Seigneur, le Dieu de gloire, je veux que tu entendes ta voix dans les nations, dans les peuples, des langues et le tribus. Et qu'il entende ta voix et qu'il vienne dans les bergeries. Béni soit toi qui contrôles la terre, Dieu de toute la terre. Donne gloire à ton nom, Jésus, et prends gloire au milieu de ton peuple, car tu es réel et ton salut tiendra d'âge à d'âge. Seigneur Jésus, en ces jours, l'esprit et l'épouse et celui qui a soif disent, viens, viens, reine, viens, demeure, viens, viens, l'époux, viens, car nous avons besoin de toi. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu soit loué. Je vais courir vite dans les livres de... je vais courir très vite. Je lis la Bible dans le livre de Jean 4. J'ai quelques points de versets. Je vais sauter à ça. Les gens de YouTube, soyez là aussi. Merci. Abonnez-vous dans notre chaîne. C'est la chaîne qui parle sur la chrétienté. Là, on va parler sur Jésus.
Vous qui aimez Jésus, abonnez-vous dans notre chaîne. Là, on va parler sur Jésus et Christ. Ne se laissez pas seulement aller s'abonner. Là où on parle seulement les choses qui font seulement rire. Mais abonnez-vous dans les chaînes qui parlent de la personne de Jésus. Car l'air est grave, maintenant ou à jamais. La Bible me dit ceci dans le livre de Jean. Jean 4. Je vais lire verset 15. Et je vais sauter, je vais lire verset 21. Et je vais encore sauter, je vais lire verset 23 à 24. Et après, on va lire le livre d'Apocalypse. La Bible dit ceci. Jean 4 et 15. Femme, lui dit Seigneur. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie point soif et que je ne vienne plus puiser ici. C'est profond aujourd'hui. Prêtez l'oreille. La femme, je répète, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Je saute. Je pars dans le verset 21. Toujours dans les Jean 4. Je lis 15. J'ai sauté, je vais lire 21. La femme lui dit, Seigneur. La femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Je saute. Je pars encore dans le livre, toujours dans Jean 4, je lis 15, je lis 21, maintenant je lis 23 à 24. Ce n'est pas le moment, les gens me voient dans live. Ne m'appelez pas, pardon, je dois mettre... Je suis dans live. La Bible dit ceci. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Soyez la bienvenue. Mes frères, soyez la bienvenue. Je dis maintenant ou jamais. Je lis dans le livre de Jean, Jean 4, verset 15. Je lis encore verset 21. Et je lis verset 23 à 24. Maintenant, je vais partir dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, verset 22. Je lis d'abord le verset 22. Jean, Apocalypse 22, verset 17. Dans le verset 17, on dit ceci. L'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je répète, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenez de l'eau de la vie gratuitement. Et là, je vais encore monter dans le livre de Apocalypse, toujours 22, à partir du 11e verset. C'était Apocalypse 22, je lis 17 et je vais monter encore lire 11.
Que celui qui est juste soit encore juste. Que celui qui se suit encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Que Dieu vous bénisse. Je suis content, parce que là, c'est la parole de la vérité. En fait, je vais parler quelque chose à celui qui entend, qui dise vienne. Je rentre d'abord ici dans le livre de Jean 4, verset 15. La Bible me dit que Dieu parlait avec une femme. Cette parole a beaucoup de prophéties dedans. Livre de Jean 4, verset 15. La dialogue de Jésus avec la femme de Samaritaine. Quand on regarde, on voit l'église comme époux. Je vous salue vous tous. L'église est l'épouse de Dieu. Ici, Dieu n'a pas voulu traiter avec les apôtres. Dieu a amené tous les apôtres d'aller acheter la nourriture. Parce que c'était les hommes en fait. Ici, la femme est venue. La femme est venue dans la source pour puiser de l'eau. La Bible déclare, la femme était samaritaine. Comme moi et toi, nous sommes les étrangers car le salut vient des Juifs. J'ai aimé cette verset, c'est profond. Lis ça encore dans la spiritualité, tu comprendras que l'Éternel parlait sur le salut. L'Éternel parlait avec cette femme pour lui éclaircir que non, c'est de l'eau de vie que moi je suis. Donc, je suis là pour te donner la vie. Écoutez, on va découvrir ça. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus ici. Donc c'est là où je dis maintenant ou jamais. Je ne sais pas qu'est-ce que tu désires. Dans tout ce qu'on pouvait vivre à ces moments. Quelle est ta demande? Ici, la femme demandait de l'eau. Il dit, donne-moi cette eau pour que je n'aie plus soif et que je ne vienne pas puiser ici. Dans les termes de soif, lorsque nous désirons tant de choses, malgré on cherche mais on ne trouve pas. On ne trouve pas parce qu'on met Christ dehors. On n'associe pas Christ de ce que nous on veut. La femme avait soif. Mais soif de quoi? Il avait soif de l'eau. Et qu'est-ce que de l'eau? De l'eau, la Bible me dit dans les livres d'Apocalypse qu'il est de l'eau de vie. L'eau, c'est la vie. Tu as peut-être soif de marier. Tu as peut-être soif d'avoir l'argent. Mais dans tout ça, ça va passer. C'est ta vie qui est importante. Dans tout ça, c'est bon. Je ne suis pas contre. Mais c'est la vie qui est importante. Tu peux avoir tout. Mais ton âme au dernier jour, ça va aller où? La femme avait soif. Ce maintenant là ou jamais. Si tu n'as pas soif de vivre les salis, maintenant là, tu n'en auras pas. Si tu n'as pas soif de rencontrer Jésus-Christ, maintenant là, tu n'en auras pas. Sache-le que tu dois avoir soif. Soif de quoi maintenant là, maintenant? Tu désires quoi? La Bible déclare, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau. On va voir. On va voir de l'eau que la femme demandait. C'est quoi? On va voir ça dans le livre d'Apocalypse. C'est là où je dis qu'il est la source de vie. Il est de l'eau de vie. La Bible dit ceci. Donne-moi de l'eau pour que je n'aie plus soif et que je ne vienne pas puiser ici. Je vais parler ça dans deux dimensions d'explication.
La Bible me dit, vos pères ont mangé de pain dans le désert. Tous sont morts. Mais le Dieu vous a envoyé le pain qui est descendu du ciel. Le pain de vie. Jésus-Christ, c'est qui est la parole, qui est le pain de vie. Celui qui est l'eau, il est même de l'eau de vie. Donc, si tu n'as pas Jésus-Christ maintenant là, c'est là où j'ai dit maintenant ou jamais. Donc, tu n'en auras pas Christ. Et ici là, la femme est en train de dire, pour que je ne vienne pas puiser ici. Donc, image aussi d'avoir soif de l'adorer. Image d'avoir aussi besoin et soif de louer le Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous répond dans le livre, plutôt dans le verset 23. Dieu répond à la femme. Parce que peut-être tu vas prendre raison. Tu vas dire qu'il faut que je parte seulement à l'église pour aller adorer. Il faut que je parte seulement à Jérusalem pour aller adorer. Il faut que je parte seulement Samuel dans les montagnes pour aller adorer. Mais écoutez la réponse de Dieu. La femme avait soif. Soif d'adorer. Il avait soif de rester avec son époux. Parce qu'il a demandé, il a dit, donne-moi cette eau. Pour que je ne vienne pas seulement ici pour appuyer. Et pour que je n'aie pas soif. Ah oui. Ah oui. La Bible dit ceci. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La Bible me dit, Dieu a répondu à la femme. Ce que tu demandes, il est là. L'air est là plutôt. L'air est déjà là. Peut-être tu vas dire, j'attends demain. J'attends demain pour adorer. J'attends lorsque les choses seront ouvertes, je vais partir pour aller adorer. Je vais aller à l'église. Non, 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 il est déjà l'air. L'air est là. La femme a dit, donne-moi cette eau pour que je ne vienne pas seulement ici. Donc, ce n'est pas seulement dans un endroit que tu dois être seulement là pour adorer. Même si tu es dans la maison, tu dois adorer. Même si tu es où, tu dois adorer. Dans ta toilette, tu dois adorer. Partout, quand tu marches, anywhere, tu dois adorer. Dans l'église, dans la maison, tu dois adorer. Donc, il n'y a aucune excuse pour toi pour dire qu'ils ont fermé les églises et je ne peux pas adorer. Ça demande, est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux vraiment adorer? La femme a dit, donne-moi cette eau pour que je ne vienne pas seulement ici. Comme si il faut seulement que je parte à l'église pour adorer. Il faut seulement qu'il y ait le kit pour que j'adore. Il faut seulement que je parte dans les montagnes là pour que j'adore. L'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Maintenant là ou à jamais. Est-ce que tu as d'abord soif? Maintenant, je monte un peu dans Jean 4, 21. Femme lui dit, crois-moi. Femme lui dit, Jésus, crois-moi. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Donc, toi qui as soif de vivre le pouls, toi qui as soif de vivre la grandeur de Dieu, la gloire de Dieu, il est temps. Il est temps pour que tu dises que non, 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 je dois le faire. Je dois l'adorer. Je dois le croire. Je dois l'accepter à moi. Il est temps. Ne pousse pas ce que tu peux faire aujourd'hui de faire ça demain. Il est temps. On va voir ça maintenant dans le livre des Psaumes, maintenant de l'Apocalypse. Dans le livre de Jean 4, je lis 15e verset
et je lis 21 versets, je lis 15 versets, et je lis 21e verset, et je lis aussi 23 à 24 versets. Maintenant, ici on nous montre la femme. Pourquoi Dieu a choisi la femme? La femme c'est l'église. La femme c'est l'épouse. Il demande à l'époux, va prendre ton mari. Il dit, je n'ai pas le mari. C'est profond. Oui, il a dit que tu avais 5. Mais sur les 5 là, oh, tous les 5 là, personne d'entre eux est ton mari aussi. Il se présentait comme l'époux. Il est le seul époux qui est venu dans notre secours. Car mes brebis entendront ma voix. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Celles-là vont entendre ma voix. Et quand ils vont entendre ma voix, ils vont venir. Quand il s'est présenté, il dit, mais voici moi et le fils que toi tu m'as donné. La femme comme un époux, Dieu lui a dit, il est l'heure. Mon épouse, il est l'heure. L'heure d'adorer le Père en esprit et en vérité. La femme, on t'appelle d'être un adorateur. L'église, tu es appelé d'adorer. Parce que dans le jour là, la Bible me dit,